Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Ulefone Armor. Alors on va monter un peu, on voit pas trop la boîte. Ulefone Armor 3W. Donc pour ceux qui ont vu le déballage, j'avais reçu le 3W et le 3WT. Donc le modèle T que je vais pas tester, c'est rien, c'est le même, c'est exactement le même sauf qu'il a fonction Talkie-Walkie, voilà, avec une antenne supplémentaire qu'on peut clipser dessus. Donc voilà, là c'est le modèle 3W, donc voilà, exactement le même modèle sans cette fonction-là. Donc c'est un rugged phone, donc un téléphone robuste. C'est des téléphones qui sont pas pour tout le monde, hein, que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un secteur de niche en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est des gens qui cherchent ce genre de téléphone, c'est des gens qui ont vraiment besoin de ce téléphone. Donc, j'en ai testé plusieurs jusqu'à présent. Donc, et à chaque fois, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que j'allais tester vraiment la partie téléphone. Voilà, comme je teste un autre téléphone. La partie robustesse, je laisse d'autres youtubeurs ou même toutes les vidéos que vous retrouver sur ce téléphone-là où vous voyez le téléphone en action et torturé. Moi, je vais pas le faire. Et ça fait un peu de pognon quand même. Ce serait dommage de gâcher tout ça. Allez, on va passer directement au téléphone. Donc comme d'hab, je vous mets les liens d'achat en dessous de la vidéo. Il y a plusieurs liens d'achat. C'est des téléphones qui viennent de chez Ulefone. C'était un petit deal que j'ai, c'est un deal que j'ai avec eux. Voilà, sinon, ben, écoutez, je pense que j'ai tout dit. On va passer directement au téléphone. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Il est tellement gros que je vais devoir le tenir dans la main tout le long du test. Donc luminosité à fond, bon voilà, vous avez vu dans le déballage que luminosité c'est pas non plus son point fort. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un téléphone robuste? Ben jusqu'à présent, donc j'en ai testé 4 ou 5 et celui-là qui m'a vraiment plu c'était le Blackview. Blackview BV 9600, le dernier que j'ai fait, qui était vraiment pas mal, il était léger. Bon il n'avait pas 10 000 de batterie comme lui, il avait un écran AMOLED. Il avait des trucs plutôt sympathiques. Là, la conception est un peu différente, mais on va dire qu'il a une certification qui fait qu'il est un peu plus renforcé que le Blackview. Voilà, vous allez voir ça de suite. Bon, on va commencer directement. Au niveau des dimensions, on va l'allumer, on est sur alors là c'est du lourd, du très lourd, 164 de haut, 164,8 de haut sur 79,2 de large sur 18,5 mm d'épaisseur, donc 1 cm,8 cm, c'est fait, bon voilà, c'est un rugged phone, donc du coup vous aurez pas peur de le faire tomber là, c'est sûr. Alors par contre, c'est un poids lourd, hein. Franchement, il est énorme dans la main. Quand derrière je prends un autre téléphone, j'ai l'impression d'avoir un poids plume, il fait 364 grammes. Alors imaginez ce que ça a donné lors du test, dans la poche, voilà, bon, ça tient dans la poche, c'est vrai que ça fait un petit poids, mais voilà. Voilà, c'est tout. Donc, il existe en deux couleurs, en noir et en orange. Bon, couleur orange, couleur un peu spéciale. Et il est fait d'aluminium, de polycarbonate et de TPU. Il a un écran à l'avant de type IPS, donc pas d'AMOLED là-dessus, de 5,7 pouces. À niveau des tarifs, donc je vous mettrai plusieurs lignes. Il y a le tarif sur Amazon France, hein, normal, envoyé de France par Amazon, garantie Amazon et tout. Et il y a le tarif aussi chinois. Donc vous aurez plusieurs liens. Bon, il est moins cher de Chine, ça c'est évidemment c'est un peu logique. Donc je vous l'ai dit, un écran IPS de type IPS en 5,7 bouts de définition Full HD+, donc 2160 x 1080 et 64,45%, ça c'est le ratio, mais bon, enfin, on va dire que pour ce genre de téléphone, c'est pas le plus important. Il est protégé par un Gorilla Glass 5. Pourquoi pas le 6, ça aurait été un peu mieux le 6, on va dire, mais bon. Vous allez voir que pour le tarif, donc c'est un tarif de 220 € de Chine, ils ont dû faire des concessions. On verra ça après dans le téléphone. Donc, on continue. Donc, à l'avant, on aura une caméra Omnivision, caméra frontale de 2,4 pouces en 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale qui était plutôt rapide, j'ai l'impression. Voilà. Très rapide, donc là j'ai la casquette, pourtant il me reconnaît très bien, donc assez rapide. Donc en dessous on aura sous ce cache là le type C,
Voilà. Sur le côté gauche, on aura le bouton PTT, donc ça marche avec une application. C'est pour parler comme une sorte de Talkie-Walkie, mais ça marche avec une application. C'est pas vraiment un Talkie-Walkie comme le 3T qui est vraiment le WT qui est vraiment un Talkie-Walkie. Le bouton volume plus moins. On aura au-dessus, ben rien du tout. Sur le côté droit, on aura le capteur d'empreinte. Alors capteur d'empreinte, hop, qui est très rapide. Et qui marche plutôt très bien avec le bouton power. À l'arrière, on aura un double flash LED et un simple appareil photo. Donc, simple appareil photo, et là on se dit, ils n'ont pas dû faire le forcing sur la qualité photo. On verra ça tout à l'heure. Et une plaque. Alors j'ai cherché le micro SD. Voilà. Vous êtes tous en train de chercher le micro SD. Et il est derrière cette plaque là. Alors, il y a un petit tournevis qui est fourni avec. Donc le Blackview, il avait choisi de faire un petit... le Blackview BV9600, c'était un tiroir SIM avec un petit joint. Mais je pense que là, alors il a une certification que d'autres n'ont pas. C'est une certification, c'est la MILD STD 810G. Donc je me suis renseigné, une certification qui est délivrée pour des téléphones robustes. Voilà, ils sont certifiés robustes par c'est des tests de l'armée américaine, je sais pas quoi. Voilà, j'ai lu ça tout à l'heure. Alors, on aura, donc c'est peut-être pour ça qu'il est bien caché sous cette plaque, un double nano SIM et une carte SD. Ça permettra de mettre deux cartes différentes. Donc pour ceux qui sont baroudeurs qui partent voilà, qui partent à l'aventure, le fait d'avoir deux SIM me permet d'avoir deux réseaux différents, donc c'est pas con du tout. Voilà, il est full 4G au fait. Il est full 4G, donc vous pouvez avoir une Free et une Bouygues, une Orange, n'importe laquelle. Donc c'est en cas vous captez moins, mais vous passez sur un autre réseau. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt important. Alors, on va s'amuser à revisser maintenant un peu tout. Alors, c'est bête parce que, bon, je vais laisser la puce dedans parce que je vais faire le test de jeu avec la puce sur PUBG. Oui, on sait jamais. Vous êtes en pleine montagne, vous avez un peu de réseau, vous voulez jouer à PUBG, ça vous empêchera pas de jouer à PUBG. Hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc, l'appareil photo, c'est un simple appareil photo, un Sony IMX230 en ouverture 1.8. C'est tout. Sinon, le processeur, ben, c'est pas trop mal. Hein. C'est un Mediatek, oui, pour faire baisser le prix, mais c'est un très bon Mediatek. Un Helio P70. Vous allez voir que l'Antutu est plutôt pas mal. Pour ceux qui adorent les scores, je sais que vous adorez les scores. Vous jugez que par les scores, alors que moi, je juge plutôt par la prise en main et par le téléphone, ce que ça m'a fait quand je l'ai utilisé. C'est pas le score qui fait tout, le téléphone. Hein. Faudrait arrêter de penser comme ça. Un Mali G72 pour la partie graphique qui ne fera pas tourner Fortnite, je le dis maintenant. Il existe en une seule version, en 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Alors il a une batterie de 10 300 mAh, d'où son poids extra large, extra lourd. Et bon, bien sûr, il a la charge rapide Pump Express de chez Mediatek, il a le NFC, il fait la Volt, il a le Bluetooth 4.1. Dommage qu'il n'y a pas de Bluetooth 5.0, ça c'est vraiment dommage, mais bon après, tant pis. Il est stéréo, ouais, vous aurez un haut-parleur ici et un haut-parleur ici. Alors pour jouer, bah, c'est fantastique. Vous allez voir ça tout à l'heure. Il a deux microphones avec une réduction de bruit. Une réduction de bruit, voilà. Deux microphones, ça c'est plutôt bien. Il a Android 9, il est full 4G, je vous l'ai dit, de catégorie 6. Alors, il est IP68, donc ça c'est immersion prolongée. Il est IP69K, donc ça il résiste au jet de vapeur et un nettoyage haute pression. Et je vous l'ai dit, il est 1000 STD 810G, une certification robuste. Et il a une aide de notification qui se retrouve juste là. Voilà, on a fait le tour de propriétaire, on passe directement à l'écran. Allez, on est sur un écran, 5 touches seulement, ça suffit. Voilà, 10 touches c'est mieux, mais 5 touches ça suffit, hein, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas là jouer à Twister avec ce téléphone, hein, même sur d'autres d'ailleurs. Niveau luminosité maximale, je suis à fond. Je suis à fond. Alors, est-ce que j'ai désactivé la luminosité automatique? Ce serait bien. Alors, adaptation, eh non. Mais je suis quand même à fond. Hein. Je suis à fond les ballons et la luminosité, elle n'est pas extraordinaire. Alors ça fait un peu tâche pour un téléphone robuste. Quand tu es en pleine nature et tu vois pas trop l'écran parce que tu es éclairé par le soleil. Voilà, donc pas de luminosité maximale, pas extraordinaire. La luminosité, on peut le voir maintenant, le 7 n'a aucun problème à filmer. Sinon l'écran, super agréable à utiliser, super réactif. Rien à dire là-dessus. Mis à part la luminosité, le reste est plutôt bien. Donc je vous l'ai dit, il est protégé par un Gorilla Glass 5 et c'est un Full HD+. Voilà, on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on a une Android stock tout simple, hein, ce côté gauche, le côté gauche comme d'hab, le petit tiroir d'appli voilà, avec vos actualités. Ici, on aura quelque chose de très fluide, donc un tiroir d'application, donc du stock, et ça c'est plutôt pas mal. Tout l'ensemble est très bien optimisé, tourne très bien, j'ai pas senti de ralentissement, c'est assez fluide et très agréable à utiliser, et ça c'est plutôt un bon point. On va passer directement en capture d'écran.
On commence par le Antutu, donc un Antutu de 180 247, ce qui est plutôt, c'est une puce assez puissante pour du Mediatek, ça c'est plutôt bien. Donc ce qu'ils ont mis cette puce là, donc on a, voilà, très bien, voilà, très bien, très bon score, ça c'est plutôt pas mal. On a un test de chauffe à 35 degrés, là, parfait, franchement parfait, là-dessus rien à dire. On a un 5 touches pour l'écran, on a des scores Geekbench plutôt corrects, on a aucun malware qui infecte la ROM, on a un PC Mark à 8000, ça c'est plutôt bien aussi, ça j'ai déjà fait. On continue. On a du L3, ça veut dire qu'ils n'auraient pas la HD sur les applications de streaming. Bon, ça c'est pas trop dommage. On a Call of Duty qui tourne en graphisme moyen et qui est très très jouable. Tu sais, je me suis régalé. Eh ben voilà ma partie 24-2. Bon, après, c'était plutôt. Après, voilà. On va pas dire que c'était très fort en face. On les appelle Wi-Fi et la voix 4G, je vous l'ai dit, la Volt. On a le NFC. On a pas mal. Alors, on a pas mal de petites options. Donc, System Motion, Network Manager, clé de fonction, Apple Blocker, la LED de notification, screenshot, sur les raccourcis, couper l'écran, retourner à muet, sweep. Alors, dans System Motion, on a trois doigts pour faire la capture d'écran. Donc, ça, c'est des trucs plutôt assez simples. Double tap ici pour éteindre l'écran, je ne vais pas le faire. Alors, oui, ça vous permettra de faire un double tap là. Alors, non, non, là, il est sur une capture d'écran. Un double tap là et de l'allumer et de ne pas utiliser les boutons. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent économiser les boutons, tout simplement. On en était ici. On peut mettre ou les boutons ou les gestures. C'est bien. Ils ont mis les gestures en place sur le phone, sur leur téléphone. On peut mettre les gestures. Ça permettra les gestures, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est le bouton ici raccourci, donc où vous l'utilisez en mode PTTK. Donc, ça fera comme une application, avec une application, comme une sorte de talkie-walkie. Ou sinon, vous ajoutez les raccourcis, ce que j'ai fait. Donc, alors moi j'ai mis un clic capture d'écran, tac. Vous laissez appuyer longtemps, hop, ça allume le flash. Alors flash qui est plutôt très puissant. Et ça c'est plutôt pas mal, on va dire, pour ce genre de téléphone. C'est un peu normal. Oui, là ça m'a ébloui un peu les yeux. On va continuer, on aura rotation auto de l'écran, c'est tout ce que je... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Le Miravision, c'est ça que je voulais vous montrer. Et le soulever pour activer. Donc votre téléphone est posé, vous le soulevez. Et avec la reconnaissance faciale, vous déverrouillez votre téléphone, tout simplement. On aura un mode enfant. Bon, je pense pas que c'est un téléphone qui va rester dans la main d'un enfant, sinon on risque d'avoir des bleus au poignet. On aura une toolbox, voilà, comme les autres téléphones Rugged Phone, qui permettra d'avoir pas mal le compas, le truc de hauteur, le capteur de cardiaque, etc., etc. Fortnite qui n'est pas compatible, on sait jamais, j'ai testé. Le GPS test de 2 mètres. Ah merde, j'ai fait mauvais. Alors, j'ai fait trop tôt. J'ai fait trop tôt la capture d'écran, donc il y avait bien 2 mètres et pas mal de satellites fixés, non, il marchait très bien. Il marchait très bien, mais là, je me suis un peu loupé sur la capture d'écran. Et l'autonomie, donc l'autonomie, c'est un peu ce qu'on attend de ce téléphone, un téléphone de 10 300 mAh qui va utiliser, alors j'ai utilisé 26% en une journée avec 33 minutes d'appel, oui, j'ai fait pas mal d'appels, et 3h07 sur le téléphone. Donc, pour une batterie de 10 000, bon, vous savez, les médiathèques sont toujours plus énergivores que le reste. Le Wi-Fi, j'ai utilisé 22%, 33% pour la 4G, le Bluetooth, c'est pas reste allumé. Je pense que c'est bon. Donc ça vous fait voilà, 25% par jour à peu près. Donc ça nous fait un téléphone qui dure 4 jours. 4 jours complets, ça peut être plutôt pas mal. Et enfin, bien-être numérique, ça c'est un peu ce que j'ai fait. Donc il me dit, lui, alors lui me dit que j'ai utilisé 3 heures. Donc ça doit être parce que j'ai utilisé Spotify. Et donc du coup, j'ai utilisé Spotify donc, quand j'étais au sport pendant 1 heure. Et donc ça va être, à mon avis, c'est ça. Et donc du coup, il m'a considéré que le téléphone était allumé, vu qu'il y avait Spotify qui tournait. Voilà, donc c'était quand même une grosse journée hein, pour moi. Donc si vous utilisez beaucoup moins, je pense que si vous êtes en mode baroudage en pleine nature, vous n'allez pas appeler pendant 33 minutes et utiliser 3h07 le téléphone. Hein. Vous avez autre chose à foutre que rester 3 heures et l'écran allumé. Donc voilà, c'est un téléphone qui vous fera peut-être 6 jours. Hein, 6 jours si... voilà, ça c'est vraiment avec mon utilisation à moi, les 4 jours. Et voilà, mais puis, c'est tout. J'ai fini, on va passer directement à la suite. Ensuite, c'est l'appareil photo. Donc, la petite déception, c'était le simple appareil photo. Et ouais, tout simplement, autant vous dire honnêtement, c'est une déception. Voilà, on n'a pas trop de choses. On a juste image, vidéo. Donc, vidéo 30 fps Full HD. Image, j'ai mis plein écran. On a time-lapse. En cas où vous voulez faire un beau un time-lapse de paysage en mode pro. Et c'est tout. Voilà, donc c'est pas très complet tout ça. Il n'y a pas trop d'options. Donc, pas de mode bokeh, pas de ci, pas de là, pas de mode nuit. Voilà, franchement, autant le Blackview, il avait mis l'option sur la photo, c'était vraiment plutôt impressionnant pour un Blackview. Autant là, j'ai été déçu. Et vous allez voir que la qualité des photos n'est pas non plus extraordinaire. On va revenir directement à l'appareil photo frontal, juste après vous aurez mis les photos, les vidéos que j'ai prises, bien sûr.
on revient avec avec l'appareil photo frontal. Donc là, j'ai dû le poser quelque part, mais la qualité n'est pas top. De toute façon, tout simplement, la qualité n'est pas top. Donc, je vais essayer de ne pas bouger pour vous donner une tournis. Donc, je vais le poser comme ça. Donc, appareil photo, ben, médiocre. C'est dommage. Donc, pour ceux qui veulent prendre des belles photos de beaux paysages, ce sera loupé avec ce téléphone. Faudra choisir un autre. Donc, autant être cash et direct. Vous avez pu voir les photos. Le flash est très bon. Donc, en cas si vous avez besoin d'une lampe torche, ce sera parfait. Mais pour le reste, ce sera juste potable. Allez, on passe à la partie audio. Donc le son en communication, pareil, vu qu'il y a pas mal de protection, il n'est pas dégueulasse, mais on va dire que je mettrai un petit 7 sur 10. Hein. Il y a mieux. Sinon, on va maintenant... Alors là, je vous montre. Vous tapez musique sans droit d'auteur. Vous cherchez le bateau. Parce qu'il y en a qui me demandent à chaque fois la musique que je mets dans mes tests. C'est celle-là. Alors autant vous dire, le son il est démoniaque. Hein. Le son il est plutôt pas mal. Enfin démoniaque. Le fait d'avoir un haut-parleur stéréo de chaque côté, ça fait un petit plus. Voilà, le son est vraiment bon. Et vous imaginez une petite partie de Call of avec le son au taquet. J'ai dû baisser le son, ça a embêté un peu tout le monde. Non, le son il est vraiment bon. Là-dessus, ils ont vraiment fait bien les choses. D'ailleurs, j'ai oublié la partie jeu. J'ai oublié de vous montrer une vidéo de PUBG. Allez, on va pas, tant pis, je reviens pas en arrière. Call of Duty marche très bien en performance moyenne. PUBG tourne très bien aussi, c'est un bon processeur, vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, vous n'aurez pas la partie jeu, mais bon, de toute façon, c'est pas un téléphone, je pense pas que vous allez vous arrêter en montagne, faire une partie de Call of en plein milieu de nature, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était le test du Armor 3W, donc un téléphone qui laisse de côté la partie photo, on va dire, hein. Ça c'est dommage. Là, c'est dommage parce que la partie photo elle aurait été aussi soignée que le Blackview BV9600. On avait le téléphone robuste peut-être idéal. Allez, sur ce, gros bisous, ciao ciao.